Je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça. Je sais, ce que j'ai fait était mal. Je n'étais loyal envers personne. Mais toi. Et je pensais que nous étions de vrais amis. Mais tu ne me considérais pas comme un ami. La façon dont tu m'as serré la main brusquement. Et puis tu es venu ici pour partager tes problèmes avec quelqu'un d'autre. Cela montre clairement que tu ne me fais pas du tout confiance. Si tu n'aimais pas que je te tienne la main, ou t'appelle mien, alors tu devrais le dire. Je comprendrais. En fait, honte. Tu as besoin de temps. Prenez votre temps. Mais souviens-toi d'une chose. J'ai choisi de rester seulement à cause de toi. Allons-y. Si un membre de la famille nous a vus ici, ils penseront que nous avons eu une mauvaise bagarre. C'est pourquoi nous sommes ici dans la nuit. J'ai préparé ton déjeuner et je l'ai mis au réfrigérateur. Mange-le quand tu as faim. Et si tu as envie de sortir, puis mets la clé sous le paillasson. Marius? En fait. Mariam, toi. Tu n'es pas seulement gentil mais aussi très beau. Tu ne mérites pas l'amour restant de quelqu'un. Tu mérites d'être le véritable amour de quelqu'un. Je suis sûr que tu rencontreras ton véritable amour. Viens ici, mon cher Chamer. Que as-tu décidé? Dire. Est-ce que tu vas aider ton frère dans son entreprise, ou envisagez-vous de démarrer votre propre entreprise? Tu devrais décider de ton avenir maintenant. Mère. Je n'ai pas décidé. D'accord. Quelle est l'urgence, de toute façon? Décide comme tu aimes faire, et prends ta décision. Et ensuite poursuivez ce que vous voulez. Merci, mon enfant. Bien sûr. Et, jusqu'à ce que tu décides quelque chose, planifiez votre lune de miel en attendant. Oui, Zubeda, ça a l'air bien. Écoute Kézé, leurs billets de la dernière fois ont été gaspillés. S'il vous plaît, réservez-leur de nouveaux billets. Mère. Je veux juste qu'il le soit. Droite, fils, tu es plus vieux que lui. Chef de cette maison, droite. Tu es censé être heureux pour les jeunes. Maintenant, leur bonheur me rend heureux. Ok alors.
C'est réglé. Prends des dispositions pour eux, mon fils. Bien sûr, je le ferai. Le frère de César. En fait. Ne réservez pas de billets. En fait. Je voulais. Juste pour quelques jours. Aller chez moi. Cher, c'est ta maison maintenant. Tu as tout à fait raison, maman. Mais. Je voulais. Rendre visite à mes parents. Ce qui se passe? Premièrement, Shamir voulait partir pour ses études. Maintenant qu'il est de retour, tu veux rendre visite à tes parents. Que se passe-t-il entre vous deux? Frère, si R veut y aller, alors quel est le problème? J'ai demandé une réponse, pas une autre question. Ce qui est faux? Pourquoi tu fais tout un plat à ce sujet? Maman, je ne fais pas d'histoire, je pose une question. Écoutez. Tant que je suis là, tu n'as pas le droit de poser des questions. Merveilleux. Tu viens de m'appeler le chef de. Maintenant j'ai dit que cela ne faisait. Oh, César? Kaisé? Kaiser est très colérique. Il a juste besoin d'une excuse pour se mettre en colère. Tu nous fais peur en utilisant ton mari maintenant? Je n'étais pas une mère. Écoutez. Ils peuvent aller où ils veulent et y rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Personne n'a le droit de les remettre en question. Je parlerai à Shafi moi-même. Vas-y, chérie. Niveau. Tu aurais dû me le dire au moins, au lieu de dire « Ton plan pour mon frère est comme ça ». Vous savez, peu importe à quel point nous essayons de le cacher, tout le monde peut sentir que nous sommes distants. Ils ont une idée que notre relation ne ressemble en rien, celui d'un couple marié. C'est pour cela qu'ils s'inquiètent pour nous. Parce qu'ils souhaitent nous voir ensemble comme un couple qui réussit. Je sais. Et c'est pourquoi je respecte autant leurs souhaits. Mais j'ai besoin d'une pause. S'il te plaît, refuse de venir avec moi. Je veux y aller seule. Est-ce que tu te venges? La tristesse que je t'ai causée. Tu veux me donner ça? Je n'aurai jamais une pensée aussi basse, Shamir. Alors pourquoi me quittes-tu? Je viens de te le dire il y a quelques instants. J'ai besoin de temps. Même mère. Je ne te permettrai pas d'y aller seule. Si tu trouves une excuse pour la refuser, alors elle sera d'accord. Excuse? Tiens, je suis revenu pour toi. Comment puis-je trouver une excuse pour rester loin de toi? Si tu veux ça, dans notre avenir. Que tout redevienne normal entre nous. Alors il faut trouver une excuse. Sinon, tout ira bien. C'est déjà comme ça.
Je pense que cette robe va. Convient mieux à Sheila aussi. Laissez-moi voir. Oui, emballe-le. Donc, il y a 3 costumes pour la tante Sheila. Dois-je également emporter 3 costumes pour mon oncle Shafi? La voir. Es-tu devenu fou? Mère. Rage. Mettre un nombre pair de couleurs dans une forme de paire, parce que la mère dit que les nombres impairs portent malheur. C'est pourquoi. Désolée maman, j'ai oublié. On oublie tous ces jours-ci. Tout ce qui t'importe c'est ce téléphone stupide. Elle écoute des choses stupides en anglais et nous irrite toute la journée. Pourquoi as-tu arrêté? Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Oui. 4 robes pour Sheila et 4 pour Shafi également. Zubeda, écoute-moi. Cette amie de Hir qui vient souvent ici. Comment s'appelle-t-elle? Michal. Oui, Michal. Mon enfant a également emballé 2 jolis costumes pour elle. Shafi a dit qu'il était ami d'enfance. Ça veut dire qu'elle est comme la belle-sœur de Shamer. Mère. Voilà mon fils. Longue vie à mon fils. Viens ici. Maman parlait justement de toi. Oui frère, nous sommes. Préparer un cadeau pour ta belle-sœur. Mère. Que? Je ne peux pas aller avec Er. Laisse-la simplement partir sans moi. Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas y aller? Dites-moi. Je n'aimerais pas ça. Er va rencontrer ses parents. Que suis-je censé faire là-bas? Fils, c'est aussi ta maison. Et frère Shafi est ton oncle. Ce n'est pas un inconnu. Quand même, mère. Je ne sais pas pour combien de temps Er va partir. Qu'est-ce que tu es censé faire ici? Dites-moi. Tu vas être avec tes livres. Emportez vos livres avec vous là-bas. Regarde, c'est la maison de ton oncle. Sheila est une femme très gentille. Elle prendra soin de toi. Et Ir sera également là. Oui frère. Et si tu aimais cet endroit au point de refuser de revenir chez nous? Je n'ai aucun problème avec ça. C'est ce que je souhaite, que partout où il vit, ou qu'elle vive, ici ou leur, il vit avec Ir. Maman, pourquoi ne comprends-tu pas? Er reviendra dans quelques jours. Je vivrai avec elle alors. C'est juste, je ne veux pas partir maintenant. Voyez par vous-même. Ton fils idiot. Je ne peux pas voir mon Ir heureux. Zubeda fait une chose, tu emballes mes affaires. J'irai avec elle. S'il veut rester ici, qu'il reste. Honte. Honte. Mère. Combien de temps vas-tu rester là-bas? Tu adores interférer. J'ai dit ça pour l'intimider. Maintenant, dépêche-toi et termine ça. Tu pars? Oui. Après tout, combien de temps suis-je censé être un fardeau pour toi? Il vaut mieux accabler quelqu'un comme ça, plutôt que de surcharger leur cœur. Mariam est tellement généreuse, sans aucune gourmandise en tant qu'amie. Elle peut dépenser toute la vie avec toi. Je sais. Si je reste ici, je ne pourrai rien faire dans ma vie. Au moins je peux faire face à ma mère. Pour lui enlever les faux espoirs? Tu es son fils unique et son dernier espoir. Tu étais celui qui aimait, Jamal. Comment est-ce la faute de ta mère? Pourquoi veux-tu la punir avec tes échecs? Ce n'est pas grave si tu ne veux pas vivre avec nous. Au moins vis ici tout seul. Je ne peux pas vivre, Daisy. Alors qu'est-ce que tu vas dire à ta mère? Jamal, est-ce que ta mère t'a envoyé ici pour épouser Ir? C'était la raison. Tu as quitté ton village et tu es venu jusqu'ici.
Daisy, Tu es toujours là? Tu n'es pas encore parti? Marius. Je voulais te remercier. Les faveurs que tu m'as faites. Même si je le veux, je ne peux pas. Tu as oublié toutes les faveurs que ta mère t'a faites. Ça ne semble pas bon venant de quelqu'un comme toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Daisy? Pourquoi vous mêlez-vous des affaires personnelles de Jamal? Parce que je m'inquiète pour toi. Et je le sais très bien. Que s'il décide quelque chose de mal pour lui-même, vous serez également affecté par cela. Ne t'inquiète pas pour l'amour de Dieu. Vas-y, fais ton travail. Vas-y, Daisy. C'est bizarre. C'est notre vie, notre décision et... Elle est inquiète. Elle donne des conférences toutes les quelques minutes. Jamal. Tout ce que vous pensez être bon pour vous, faites-le. Ne fais pas attention à elle. Marius. Si je dis ça. À ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. Alors? Si à ton avis tu as du respect pour mes paroles alors ne quitte pas Jamal. Ta mère doit être très fière de t'appeler son fils. Tu devrais être sa fierté. Tu pleures déjà par amour, Jamal. Et en plus tu sais que je ne veux pas que tu pleures quand ta mère meurt, d'accord? Pour ne pas avoir accompli ce qu'elle désirait pour toi. Vous avez mis tellement de temps. J'étais vraiment fatiguée de t'attendre. Je l'ai deviné à partir de tes appels. Mais Shemieux conduit très prudemment. Alors qu'est-ce qu'ils sont arrivés tard? Au moins ils sont arrivés sains et saufs. Merci à Allah. Tout va bien à la maison? Oui, mon oncle. Ils vont tous... Vous parlez, je vais préparer le dîner. Je t'aiderai. Non, Tu as parcouru un long chemin. Tu dois être fatigué. Pas de problème. Je peux t'aider. Non, tu t'assieds. Je le ferai moi-même. Saphora? Assieds-toi, chérie. Laisse ta mère le faire. Tu es notre invité. Saphora. Sois prudent. Jusqu'à ce que Ir et Shamer soient là. Il ne devrait pas y avoir de discussion sur Jamal, bien sûr. D'accord? Et dites-le à tout le monde aussi. Bien sûr. Ok, passe le plat. Tu commences à préparer du pain. Oui, c'est vrai. J'ai préparé tous ces plats spécialement. Pour toi, Shamer. Merci, ma tante. Je t'en prie. Tu as beaucoup de chance. Quelle cuisine pour toi parce que ta tante cuisine. Pour moi, juste une fois par an. À cause de toi. Ta tante est allée à la cuisine pour la 2e fois. Heure de ce mois. Et c'est arrivé pour la première fois dans la vie. Monsieur Page. Cela va arriver plus souvent. D'accord.
C'est vrai. Quand Ir et Chamer viendront, je cuisinerai moi-même pour eux. Maintenant, vous devez tous les deux nous rendre visite chaque week-end. Bien sûr, tonton. Si hier est d'accord, viendra chaque week-end. Que Dieu te bénisse, ma chère. À cause de toi, à quel point tu t'en soucies. Nous ne sentons pas qu'elle est loin de nous. Avec une fille. Nous avons aussi un fils. Donc, quels sont tes projets maintenant? Oncle, je prévois ça. Pour terminer mon examen médical. Ça a l'air d'être un bon plan. Mère respectueuse. Et, Kézé, que penses-tu d'eux? Ils sont également contents de ma décision. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu as commencé le dîner sans moi? Salutations, oncle. Salutations. Comment aurions-nous pu savoir que tu venais? Pourquoi? J'ai parlé de mon projet AR. Vraiment? Ir ne nous l'a pas dit. En fait, j'ai oublié de te parler de son plan. Est-ce quelque chose à oublier? C'est bien. Maintenant tu es là, viens prendre ton assiette et mange avec nous. Ta tante a tout cuisiné elle-même. C'est pourquoi je pensais que tout sentait tellement délicieux. Je vais certainement essayer tous les plats. Viens et assieds-toi avec moi. Pas seulement l'odeur, la nourriture est également. Tu as à peine touché à quelque chose. Quand j'avais ton âge, j'avais l'habitude de ne rien laisser sur la table. Droite. Tiens, ce n'est pas le bon moment pour y aller. Michal, je m'en fiche. D'accord. Tu inventes n'importe quelle excuse. Es-tu devenu fou? Michal, tu ne comprends pas. C'est important. Je dois mettre fin à ma relation avec Jamal en ce moment. Depuis que Shamir est de retour, il me regarde tout le temps. Son apparence. Ça me rappelle le péché que j'ai commis. Lequel? C'est bien. Mais il ne nous est pas possible de quitter la maison la nuit. Tu n'as pas vu que quand je suis venue pour le dîner, ma tante avait une question. Regarde son visage. Et, moi étant ici malgré le fait que j'ai agi, comme si j'étais en colère contre toi. Elle était plus méfiante. Michal, s'il te plaît. Niveau. Peu importe ce qui se passe, tu dois attendre ici jusqu'au matin. Michou. Et si je disais à tout le monde que j'ai besoin de livres? De chez toi alors? Quelle que soit l'excuse que nous donnons, il nous est impossible de joindre Jamal en ce moment. Parce que l'hôpital où travaille Mariam est vraiment loin. Et son quart de travail est aussi. Le matin aussi. Je vais. On peut partir en disant qu'on doit aller à l'université. Niveau. Michal. Que faites-vous ici tous les deux? Mère, en fait, nous étions. Tante, en fait, nous avons tous une réunion d'amis demain, dans notre université. Alors je l'ai convaincu d'y aller demain. Ton père et Chamer t'attendent pour prendre le thé. Entre et parle de ce que tu veux. Écoutez, c'est bien ma tante, je devrais partir. Soyez prêts demain matin. Au revoir, au revoir. Entrons à l'intérieur. Voir.
Nous nous sommes servis du thé sans vous, mesdames. Bien, je n'avais pas envie de thé de toute façon. Et toi? J'en aurai certainement. En compagnie de Chamer. Où est Michal? Elle vient de partir. Sitôt, elle venait juste d'arriver. Oui. En fait, elle était pressée alors. Elle est partie. Je serai dans ma chambre. Oui. Tu dois être fatigué du juron. Repose-toi un peu. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Ok alors. Je partirai aussi. Mon ami doit t'attendre. Où vas-tu? Er ne te l'a-t-il pas dit? Non. Ir ne nous a rien dit. Mais maman a dit que tu resterais avec nous pendant quelques jours. Oui. Mais tante. Je vais rester chez un ami pendant un moment. Tu vas loger chez un ami? Pourquoi, mon fils, tu ne nous aimais pas? Pas d'oncle. Il n'y a rien de tel. Alors c'est quoi? Je pensais que si je restais ici, je serais un fardeau pour toi. Dans ce cas, emmène Ir avec toi. Oui. Quoi d'autre? Voir. Tu es comme un fils. Pour nous tout comme Ir est notre fille. Cette maison t'appartient autant qu'elle lui appartient. Je connais ton ton. Et toujours, tout en ayant votre propre maison. Tu veux séjourner chez un ami. Tante, tu as été offensée. La prochaine fois que je viendrai, je resterai avec toi alors. Cher fils, tu ne vas nulle part. Tu restes. Mon oncle, j'ai informé mon ami. Il doit t'attendre. Appelle-le et refuse. Nous ne pouvons pas vous permettre de partir. Désolé. Tes parents ne m'ont pas laissé partir. Ils ont bien fait. Je me sentais aussi un peu bizarre que tu partes. Comme ça. Vraiment? Tu devrais te reposer. Tu dois être très fatigué. Et où vas-tu? Je resterai avec ma mère pendant un certain temps. Tu dors.
Niveau? Que faites-vous ici? Rien, maman, c'est juste. Je n'ai pas pu dormir. Alors je suis venue ici pour un moment. Mais tu as dit que tu allais dormir et que tu es vraiment fatiguée. Mère, tu sais que je ne peux dormir nulle part quand je suis hors de chez moi. Et tu sais aussi que je ne te crois pas quand les mots sont déplacés. Cet endroit n'est pas nouveau pour toi. Et tu ne m'es pas non plus étranger. Dis-moi la vérité. Il n'y a rien de mal, maman. Tu t'inquiètes sans raison. Niveau? Je suis ta mère. Je veux juste que tu sois heureux. Sois heureux chez toi. Mais ce que je vois, rien ne semble correct. Depuis que tu es arrivé, tu sembles éloigné de Shamer. Même à table, tu ne lui as pas parlé. Même, tu ne sembles pas avoir de problème avec lui. Logé chez son ami. Mère, pourquoi devrais-je avoir un problème? Il voulait partir. Michal est également venu me voir, c'est vrai. C'est le but. Michal est ton ami d'enfance. Mais sa mère ne lui permettait jamais de venir ici après le dîner. Mais ce soir, sa venue ici et te parler. Ce secret parle. Qu'est-ce que c'est? Mère, si tu commences à rassembler les morceaux comme un policier, je vous apparaîtrai comme coupable même si je suis innocent. Il vaut mieux que tu ne réfléchisses pas trop. Tout va bien. J'espère que tout est normal. Ça me va. Mais ton père est dans un âge critique. Ton père ne peut plus supporter de choc. Jamal? Garde ça, tu en auras besoin sur ton chemin. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi pas, Jamal? Si tu gardes ça alors. J'ai dit. Je ne veux pas de ça. Tu as besoin de ça. Mais peut-être que vous ne souhaitez pas rester en contact. Mariam, je te l'avais promis. Je reviendrai. Rester en contact avec toi aussi. Alors dis-moi ça aussi. Quand viendras-tu?
Tu t'appelles mon ami mais... Tu n'agis pas comme ça. Que veux-tu dire? Il n'y a pas d'impatience dans l'amitié. L'amitié s'est revendiquée. Déclarant. Alors c'est réglé. Si tu ne reviens pas, je viendrai dans ton village et revendiquerai notre amitié. Bien. Je suis d'accord. Mais ai-je le droit de vivre avec ma mère pendant quelques jours? Prends soin de toi. Toi aussi. Au revoir. दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दुनिया में क्या बाकी रहा ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंदियां ओ सुन रे ओ दिल जले काहे को तेरा मन करे ये दुनिया तेरे पीछे ही चले लौटे ना पल वो जो ये सारे गुजर गए शिकवे सारे दिल से क्यों करे कोई हो करम जिए फिर से हम मिले कोई भी ना से तुम सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा Vous êtes tous les deux ici? Oui, en fait. Est-ce que Jamal est là? Entrez. Assieds-toi. Non merci. Où est Jamal? Tu l'as chassé de ta vie pour toujours, n'est-ce pas?
Alors pourquoi veux-tu le revoir? Rencontre-le une dernière fois. En amour, il n'y a pas de notion de dernière rencontre. Pourquoi as-tu un problème avec ça? C'est leur affaire personnelle. Pourquoi deviens-tu si personnel? Je parle à ER. Mariam regarde. Je suis un peu pressée en ce moment. Alors s'il te plaît, appelle Jamal. Il habite ici, n'est-ce pas? Avec toi. Je pense que tu ne devrais pas avoir de problème avec ça non plus. Je n'ai aucun problème avec ça. Je ne me soucie pas non plus de Jamal. J'ai besoin de parler de quelque chose d'important. C'est pourquoi j'ai demandé. Vous, les riches, vous ne vous souciez pas de l'émotion de quelqu'un et des sentiments. En fait, vous traitez les êtres humains comme des jouets, n'est-ce pas? Si tu en casses un, tu peux en acheter un nouveau. Mais nous, les pauvres gens, nous connaissons très bien la valeur des relations. Eh bien, c'est pour ça. Nous savons ce que ça fait. Quand quelqu'un est blessé, Mariam, peu importe que tu sois riche ou pauvre, si tu as un cœur, tu peux sentir la douleur. Dans cette relation, mon état n'est pas inférieur à celui de Jamal. Juste mes valeurs sont différentes. Tout comme il n'a rien à part moi. Moi non plus, je n'ai pas d'autre choix que de le quitter. Alors pourquoi es-tu venu le rencontrer? Pour briser notre relation. Mais tu as déjà rompu avec lui, ER. Oui, mais ils n'ont pas encore divorcé, n'est-ce pas? Mais quand elle est venue ici pour rencontrer Jamal, elle a dit que elle ne veut pas divorcer. Parce qu'il... Madame, je connaissais tous ces détails. Dis-nous juste où est Jamal? Si tu l'emmènes ici, ce sera bon pour toi aussi. Parce que R demanderait le divorce et disparaîtrait de sa vie pour toujours. Alors il serait tout à toi. Si vous pensez comme ça, alors s'il vous plaît continuez. Mais Jamal ne peut pas te rencontrer maintenant. Pourquoi? Parce que tu es en retard. Il a dû prendre le train pour son village. Est-ce qu'il va au village? Oui. Si vous nous l'aviez dit plus tôt quand nous sommes arrivés ici, alors, nous aurions pu l'arrêter. Si tu m'avais donné la chance de te le dire, je te l'aurais dit. Ne t'inquiète pas, ER. Jamal n'est parti que quelques jours. Mariam, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas même attendre quelques heures. Quelle est l'heure de départ du train? 11 heures. Niveau. Il est 11h moins le quart. On peut encore l'arrêter. Dans 15 minutes? Oui. Toi, donne-moi le numéro de téléphone de Jamal. Il n'a pas de portable. Quoi? Il n'a même pas de portable? Michal, que ferions-nous maintenant? Dites-moi. Toi, viens simplement avec moi. Je mets. Viens avec moi. Quand vous êtes déjà marié. Alors pourquoi est-il nécessaire de se remarier?
Je t'ai dit qu'elle avait un doute, qu'elle a dit oui sous la pression. Et ce n'est pas correct du point de vue religieux. Et toi? Er a raison. Je n'ai vraiment pas accepté Er et notre relation de tout mon cœur. Cela signifie, tu attends avec trop d'impatience de te marier. Encore une fois, tout comme elle. Non. J'attends avec encore plus d'impatience de l'épouser. Si nous nous marions aujourd'hui alors? Tu te moques de moi? Que dois-je faire d'autre? Vous gâchez votre deuxième option de mariage. Épouser la même fille. Est-ce que je ne ris même pas de ta bêtise? Ok alors. Rire. Va en enfer. Je vais résoudre mon problème moi-même. Ok, écoute. Attendez. Tu épouses la même fille encore et encore. Et je ne peux même pas te taquiner? Regardez. Nous, les hommes, n'avons droit qu'à 4 mariages. Et toi? Tu viens ou pas? J'arrive. Regardez. Si tu voulais vraiment te remarier, alors tu devrais épouser une autre fille. Vous avez tellement de choix. Regarde, Shazeb. Écoute-moi attentivement. Si j'avais plusieurs options pour se marier, après avoir connu Er, alors j'aurais quand même choisi Er. Je suis désolé. Je plaisantais. Je ne savais pas ça. Tu es tellement sérieux. À propos de Er. Viens. Laisse-toi marier à nouveau avec Er. Viens. S'asseoir. Attention s'il vous plaît. Passagers Jamaluddin, fils d'Abdoulaye, sont priés de visiter au comptoir d'information dans les plus brefs délais. Merci. Excusez-moi. Excusez-moi. Écoutez. Il n'écoute pas. Attention s'il vous plaît. Passagers Jamaluddin, fils d'Abdoulaye, sont priés de visiter le comptoir d'information dès que possible. Merci. Oui? Madame, je vous ai dit à plusieurs reprises que... Et si quelqu'un s'appelait Jamaluddin, de notre bureau de renseignement, alors on le fera attendre. Alors pourquoi tu me harcèles encore et encore? Non. Personne ne nous a encore contactés. Quoi? Non. On ne peut pas arrêter le train. Qu'est-ce que vous avez dit? Je devrais essayer de comprendre? Madame, vous devriez essayer de comprendre cela. Pour un drame personnel ou une petite ou grande dispute domestique, on ne peut pas arrêter le train et faire attendre les gens. Comment est-ce possible? Ce qui s'est passé. Il a raccroché. Rappelle-le à nouveau. Bonjour? Monsieur, s'il vous plaît. Ce n'est pas un drame familial. Toi. Essayez de comprendre mon point de vue s'il vous plaît. Je suis prêt à te payer l'amende. S'il vous plaît, retardez simplement le train de quelques minutes. Bonjour? Il a encore une fois raccroché. C'est une personne tellement méchante et pathétique. Ne vous inquiétez pas, nous arriverons à temps. D'après mes archives, les trains ici n'ont jamais parti à l'heure, cette fois. Il sera tard. Chocat, s'il te plaît, conduis vite.
Devrions-nous partir? Niveau. Michal, que ferais-je maintenant? Dire. Comment affronterais-je Shamir? Quelle excuse lui donnerais-je? Je ne sais pas non plus. Mais nous devons revenir en arrière. Non. Nous irons chez les amis de Jamal. Mais que ferions-nous là-bas? Ils doivent avoir le numéro de contact de la mère de Jamal. Et, Jamal ne part pas en avion. Qu'il y arrivera dans 3 heures. Il va en train. Il lui faudra 3 jours pour y arriver. Michaud, s'il te plaît. S'il te plaît, fais quelque chose. Je ne peux pas affronter Shamir dans cette situation. Je n'ai pas de baguette magique. Sois pratique, R. Quand tu as passé tant de jours, tu devrais passer quelques jours de plus. Et une fois que vous aurez pris contact avec Jamal, tu devrais prendre le divorce sur appel. On part? Ma tante doutera si nous rentrons tard à la maison. Allons-y. Bonjour, salutations. Tiens, où es-tu? Maman, nous venons de quitter l'université, nous sommes sur le chemin du retour à la maison. Ok, tu es sur ton chemin. Ok, je vais préparer le déjeuner. Ouais, d'accord, tu le fais. Est-ce que Michal viendra déjeuner? Misha, viendrais-tu déjeuner? Non, après t'avoir déposé à la maison, j'irai directement chez moi. Non, mère, elle ne viendrait pas. Ok, viens bientôt. Ok, écoute. Demande aussi à Shamer s'il est libre de ses amis. Invite-le aussi à déjeuner. Non, maman, laisse faire. Quand il sera libre, il viendra lui-même. Au revoir. Écoutez, selon notre religion, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais légalement, c'est le cas. Prédicateur. Désolé de vous interrompre pendant que vous parlez, mais nous voulons tous les deux, mari et femme. Ils veulent accepter à nouveau, pour dissiper tout doute de notre cœur. Qu'Allah bénisse votre union et déverse ses bénédictions sur vous. Et qu'il soit satisfait de votre décision. Amen. Alors quand est-ce qu'on vient? Tu peux venir demain, après les prières. Prédicateur. Pas demain. Nous voulons nous marier aujourd'hui. Pour aujourd'hui. D'accord alors. Tu peux venir. Dans la soirée aujourd'hui. Après les prières. Prédicateur. Merci beaucoup. On part maintenant? Oui, absolument. Que Dieu vous bénisse et au revoir. Au revoir. Au revoir. Qui es-tu allé rencontrer? Je veux dire, que tu as rencontré à l'université? Avec tous mes amis. J'ai rencontré tous les membres du groupe qui, j'en avais à ce moment-là. Et ce garçon? OMS? Jamal. Jamal? Quand a-t-il arrêté d'aller à l'université? Et toi? Que veux-tu dire? Es-tu allé le rencontrer? Non. Pas du tout. Il est venu ici, hier.
Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Un restaurant. Bien sûr que je peux le voir. Mais pourquoi t'es-tu arrêté ici? J'ai tellement faim. Je n'ai rien mangé. Je viens de prendre du thé. Au moins pense à moi. Retournez la voiture car je veux retourner à mon R maintenant. Vraiment, ne pensez-vous pas que c'est si injuste? Ce n'est pas juste avec moi. Tu l'aimais et... Je suis tombé amoureux d'elle et je n'ai pas faim. Alors pourquoi devrais-je souffrir? Cela n'a pas d'importance. Tu devrais le supporter pour moi. Regarde Shamer, Shazeb. S'il te plaît. Si tu insistes, je dois y aller. Bon garçon, merci. Ton amoureux me donne du fil à retordre. Si j'avais cru ce que tu disais, tant, alors la situation aurait été la même. Nous n'avions pas d'autre choix à ce moment-là. Maman, je n'ai plus d'option maintenant. Que dois-je faire? Comment me sortir de cette situation? Je suis venue ici en pensant la même chose. Je rencontrerai Jamal en silence et divorcerai de lui. Et j'épouserai à nouveau Shamir. Mais vois. Mais quoi? A-t-il refusé de vous accorder le divorce? Pas de mère. Il semble que ma chance ne me soit pas favorable. Parce qu'aujourd'hui, Jamal est retourné dans son village. Et Shamir? Que? Dans ta chambre, j'ai vu les lits séparés. Est-ce qu'il était au courant de ça? Pensez-vous qu'un homme puisse tolérer cela? Alors? Au début, Shamir avait une autre attitude avec moi. C'est pourquoi il y avait un mur de verre entre nous. Et regarde comme je suis malchanceux, que Shamir a maintenant abattu ce mur également. Maintenant derrière cela, des morceaux de verre, j'essaye de les cacher. De Shamir, lui présentant des excuses. Trouver des excuses tout le temps. Pour m'éloigner de lui jusqu'à ce que j'obtienne un divorce avec Jamal. Regarde comme je suis hypocrite. J'ai rencontré Jamal et j'ai appris à connaître votre mariage avec Jamal. Pour l'honneur de toi et de cette maison, je suis toujours resté silencieux. Nous avons demandé à un érudit religieux et il a dit que, tout d'abord, tu dois divorcer, et puis tu dois te marier avec le deuxième homme. Et, toi, tu me parlais de te marier, à Shamir encore? Que te dis-je? Que pourrait l'apostrophe honneur de papa? J'ai dit plusieurs mensonges à Shamir. Et moi-même. En fait, tu n'en as aucune idée, maman. Mais maintenant j'ai peur que maman. Que tous mes sacrifices ne soient pas vains. Aujourd'hui, Shamir veut m'épouser.
Et il est sorti pour sa préparation. Que lui dirais-je maintenant? Quelle excuse? Est-ce que je lui donnerai? Madame. Monsieur Shamir est ici. D'accord. Bien. Comment se sont passées vos retrouvailles? Bien. Ça ne semble pas être le cas. Pourquoi? À cause de ton visage. Rien. J'étais assis avec ma mère. Je peux comprendre. As-tu déjeuné? Je servirai pour toi. Je ne mangerai qu'à ma réception de mariage. Et avec ma femme. Tu ne me demanderais pas. Quand est notre réception de mariage? Ok, laisse-moi te le dire moi-même. Nous allons nous marier aujourd'hui. Et notre réception se fait après la prière. Je pense que nous sommes le premier couple au monde qui se marie 2 fois l'un avec l'autre. Notre relation n'est-elle pas si unique et si belle? Les gens deviennent souvent pratiques après leur mariage. Et nous, au lieu de cela, vont entrer dans notre monde fantastique d'amour. Soyez prêts à 5 heures du soir. Pas de Shamir. Aujourd'hui, pas aujourd'hui. Que veux-tu dire? Mais tu l'as dit. Oui, je savais que je l'avais dit. Mais, en ce moment, je ne suis pas préparée mentalement pour un mariage. Arrête, qu'est-ce que tu veux vraiment? Chaque fois que j'essaie de démarrer notre relation, tu le fais toujours. Trouver une excuse pour l'éviter. Veux-tu vraiment être en couple avec moi ou pas? Shamir. Niveau. Ce qui s'est passé? Est-ce que tout va bien? Tonton en fait. Oui. Shamir voulait m'emmener dîner. C'est très bien. Tu devrais y aller. Non. Je l'ai refusé, je ne peux pas aller avec lui. Pourquoi? Mère ne se sent pas bien. Que lui est-il arrivé? Dépression. Dépression? Je devrais aller la voir. D'accord. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ma tante n'allait pas bien? Toi, ne m'as pas donné une chance. Je suis désolé. Niveau. Je tombe amoureux de toi. Je ne peux pas vivre sans toi.
C'est pour ça que je veux me marier avec toi, dès que possible. सुन साया Je devrais faire du thé. Qu'est-ce que tout ça, Sheila? Ton gendre et ta fille sont ici chez nous, et tu es déprimée. Ma femme. De nos jours, même les femmes qui ont réellement des problèmes. Je n'ai pas de dépression. Et vous avez toutes les bénédictions d'Allah. Alors pourquoi es-tu déprimée? Shafi en fait. Niveau. En fait, je veux ça. Je vais rester ici encore un peu. S'il vous plaît, renvoyez Shamer chez lui. S'il me demandait de reprendre Ir, alors, je peux lui demander. Pour permettre à Ir de rester ici. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas tous les deux aller nulle part. Alors comment puis-je lui dire de revenir? Jusqu'à hier. Vous étiez enthousiaste à leur sujet et vous leur prépariez des plats. Et maintenant que t'est-il arrivé aujourd'hui? Page. Depuis plusieurs jours, je me sens coupable. Dans mon cœur. Et cela ne disparaîtrait pas facilement. Tu viens de... Je pense que je ne peux pas vous en parler, pour certaines raisons. Sheila. Quel est le problème? Que tu ne peux pas partager avec moi. Je ne peux tout simplement pas vous le dire. Que s'est-il passé, Sheila? Si tu ne me le dis pas, comment pourrais-je t'aider? Tu demandes simplement à Shamer de revenir. Trouvez n'importe quelle excuse, mais s'il vous plaît, renvoyez-le. S'il te plaît, Shafi. Oui, Jazz. Je pensais justement à toi. Je suis venu faire du shopping pour ton mariage. J'ai acheté des fleurs, des bonbons. Et un cadeau pour toi. Et... Mec. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais pourquoi? Que. La mère de Er ne va pas bien. Que lui est-il arrivé? Est-ce que tout va bien? Dépression. Ce n'est pas un gros problème. Donne-lui simplement 2 comprimés d'antidépresseurs. Elle irait bien. Pourquoi gâches-tu ton événement pour elle? En fait, Er est trop sensible à son égard et je ne peux pas la forcer. Réfléchissez encore une fois. Tu fais juste une chose. Va voir le prédicateur et prends du temps pour demain. Bien sûr? Oui. D'accord. Je parlerai. Shamer. Il semble que la mère et la fille ne soient pas d'humeur à nous emmener. Nous devons donc prendre le thé seul. Ouais, bien sûr. En fait, et plus encore sais-tu que lorsqu'Ir a quitté ta tante. Je me sens si seul. C'est pourquoi après avoir vu Ir, elle est devenue un peu émotif. Oui. Je sais que... Dis-moi quelque chose.
Êtes-vous tous les deux satisfaits de cette décision? Oui, mon oncle. Nous sommes tellement heureux. Savez-vous, à propos de ça, comment avons-nous élevé Ir? Je n'avais pas de fils. J'ai donc élevé Ir comme un garçon. Il pourrait y avoir une possibilité que pour comprendre chacun, autre au début. Nous devrons peut-être faire face à des difficultés, mais je suis sûr que Ir serait une bonne épouse pour toi. Tonton, je te fais confiance. Elle est spéciale. C'est pour ça qu'elle est une parmi des millions. Peut-être que vous n'êtes pas si amicaux tous les deux, mais nous sommes tous les deux les meilleurs amis du monde. Ouais, c'est une bonne amie, c'est sûr. Mais elle a une nature dominatrice dans les amitiés. En fait, elle me dominait aussi. Votre amitié est-elle terminée maintenant? Oui. Tu peux dire ça. Pourquoi? Elle a encore une mauvaise habitude. À la fois. Elle garde un ami. Thé? Oui, laisse-moi le faire. Je le fais. Combien de sucre?